Êtes-vous surpris, vous? Êtes-vous surpris comme lui? JF! Notre ministre de la francophonie, Jean-François Robert, ben surpris du déclin du français. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est pas allé au Costco, lui. Moi, quand je vais au Costco, là, puis j'écoute un peu les conversations des gens dans les rangées ou ben à la cantine à la sortie, là. Eh, pas boy que ça parle pas notre langue. T'es surpris, JF? Moi, là, je vous jure, là, je vais au gym tous les jours. Quand je vois là, les nouveaux jeunes, là, les jeunes s'entraînent. Il y en a qui s'entraînent. C'est cool. Puis souvent, c'est des nouveaux arrivants. Mais les vieux, ça parle pas ma langue. Hey, moi, je me fais coiffer, là. Une petite place de barbier, c'est des jeunes que j'encourage, c'est toujours bien cool. C'est les nouveaux arrivants arabes, super cool, les kids. Entre eux autres, ça parle pas français. Lui, le chef, il est surpris. En venez pas. Vous autres, êtes-vous surpris de ça? Moi, ça doit faire au moins 2 ans que j'ai remarqué. J'ai remarqué que les gens, de notre nationalité surtout, parlent dans une autre langue. Et ils sont de plus en plus, vous avez un psychologue. Ça fait partie de la stratégie d'avoir plus de monde, parce qu'on crée moins de bébés. Mais là, je me pose la question aujourd'hui. Ça faute à qui? Ou pourquoi? Hein? Pas de mal. Je vais pas commencer par me dire ça faute à qui. Je vais commencer par me dire pourquoi. Et là, j'ai trouvé, savez-vous, que nos politiciens, là, nos élus, eux autres, là, ils donnent 35 millions à un office de langue française pour prendre soin de ça. Puis eux autres, dans le rapport annuel, que je vais vous montrer, là, ben, apparemment, sont super machines. Ils atteignent tous les objectifs. Mais quand tu regardes le rapport annuel, leurs dépenses versus leur budget, ah ben, c'est toujours plus. Quand tu regardes le taux de pratique de la langue française par rapport à leurs objectifs, tout d'un coup, c'est en déclin. Avec le coup de savoir ce que vous en pensez, écrivez-moi vous autres. Vous m'écrivez ça dans les commentaires. Je fais jouer la petite intro, puis on parle de ça dans 2 minutes. Bonjour la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Écoutez, justement qu'on parle un peu de ça, ce nouveau rapport-là qui shake notre ministre, là. Hey, pose like, s'il vous plaît, likez la vidéo, OK? Ça prend 2 secondes. Faites juste liker tout de suite, là, pesez avec votre pouce, là, ou bien si vous êtes votre ordinateur, probablement votre mobile, puis ça envoie un signal aux médias sociaux, OK? Sur lequel vous l'écoutez, que vous aimez ça. Puis ça l'aide la chaîne à se faire diffuser. Puis ensuite, commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous surpris, vous autres, du déclin de la langue française? Puis êtes-vous con? Puis si vous êtes con, ben ça va à qui? À un moment donné, il y a un responsable, right? Qu'est-ce qui fait qu'on a changé nos habitudes de vie, ou nos jeunes ont changé, puis que les autres sont plus à l'aise en anglais, ou à tout le moins bilingue, hein? Puis c'est-tu vraiment une perte, ça, ou c'est un atout de pouvoir parler 2 langues? Je veux savoir votre opinion. Puis à la fin, partagez, OK? Partagez, le but, c'est de juste diffuser dans votre réseau que vous êtes une personne qui veut se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Et c'est ce qu'on veut, alright? Deuxième petite annonce, attendez un peu. Hey, vous allez voir, je me le laisse, là, on a maintenant nos articles promotionnels. Zéro bullshit, OK? Hey, je trouve ça bien, OK? Personnellement, nouvelle casquette, un peu sport, cool. Ça, c'est la tête, on a que ça a l'air. Moi, je trouve qu'elle est belle. On trouvait quoi? Hein? Pas pire. On a tout ça à faire. Des t-shirts et tout. On a des sweaters, tout ça à faire. Il va y avoir des polos de golf. Allez à la boutique, je mets la liste sur la vidéo si jamais ça vous tente. OK? Je vais aller pas aller voir ça. Puis si ça me tente de... Pas trop de payer? Bah, correct. Hein? Pas là pour ma beauté. Alors, écoutez, si ça vous tente, la liste de la vidéo, ça vous tente de vous acheter des articles. Puis, si vous achetez des choses, là, moi, je vais vous m'engage quelque chose, OK? Je vais vous envoyer un bracelet gratis. Je vais vous l'envoyer par la poste. Ça me coûtait un timbre, une enveloppe, m'en fous. Mais si vous achetez des articles promotionnels sur notre site, moi, je vous envoie un bracelet gratuit. Je porte toujours ça. On en a une couple, là, en banque, je vous le donne, OK? Si vous achetez sur la boutique. Un deal? Un deal. Alors, c'est ça a attiré mon attention, cette annonce-là du ministre qui lui est bien surpris du fait que nos jeunes échangent de plus en plus en anglais, qui écoutent de plus en plus des émissions anglophones et qui jouent à des jeux, puis qui échangent à travers le monde avec la langue en anglais. Donc, moi, mon premier réflexe, c'était « Sérieux? T'es si surpris que ça? » Ouais, moi, c'est drôle, hein? Et j'en parlais en intro, moi, j'ai remarqué depuis plusieurs années. Puis la première place où j'ai remarqué, c'est weird, là, mais c'est au Costco. Je sais pas vous autres. Moi, je vais au Costco, je remarque. Puis tu sais, moi là, je suis très conscient. On a beaucoup de nouveaux arrivants dans les dernières années. Trudeau en fait une priorité. Puis je comprends la stratégie. On se reproduit moins. Puis là, ça prend du monde, la main d'œuvre. Ces gens-là viennent. Ils ont souvent une compétence. Ils deviennent des citoyens, payent des impôts, payent des taxes. Puis ça fait que le pays, en théorie, devrait devenir prospère. En ce moment, je suis contre ce qu'il fait parce que ils prennent de l'argent puis ils endettent notre future génération. Puis ils disent, ce beau monde-là vont payer la dette plus tard. Maintenant, ces gens-là qui arrivent, pouvez-vous les blâmer, eux autres, de parler dans leur langue?
Je sais pas, à tout le monde l'anglais, mais moi, si, mettons qu'on décidait, moi, ma conjointe, ma famille, de quitter le pays parce qu'on n'est pas heureux ici, puis qu'on s'en va dans un autre pays, en Italie, mettons, il y a peu de chances que je parle l'italien demain matin, right? Si on est là, enfin, on va parler notre langue, puis si on y va avec nos cousins, cousines, parents, il y a des chances que quand on échange entre nous autres dans les supermarchés, on parle notre langue. Sauf s'il y a un incitatif fort à apprendre ou une obligation. Mais maintenant, tu peux-tu obliger quelqu'un à parler? En la langue d'où est-ce qu'il vit? Oui, à échanger. Je pense que le fait de tenter d'être une province bilingue, c'est un atout. Parce que pour moi, j'ai toujours vu ça comme un atout. Moi, je vais vous le dire, je suis en affaires, je suis formé par Grant Cardone, je suis formé par beaucoup aux États-Unis dans mon domaine. Je suis dans le domaine du marketing web avec une de mes agences, c'est Focus, puis de l'intelligence artificielle. Je m'en retourne encore à Miami en formation en début juin. Faut que je sache parler anglais. Puis honnêtement, quand je suis sorti de l'école, ok, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire, cégep, université, tu sais pas parler anglais, là. Moi, t'es des parents puis t'en as parlé dans ta communauté. C'est pas le programme éducatif au Québec qui nous enseigne l'anglais, là. Moi, là, une des premières phrases que je disais aux gens quand je les rencontrais, c'est « Hey, don't laugh at me, I'm not good in English. But you know what? I can speak 2 languages. And if you laugh at me, we'll talk in French. » Fait que, tu comprends que c'était mon running gag pour casser la glace quand j'avais interchangé avec des anglophones. Alors, pourquoi aujourd'hui, si nos jeunes deviennent plus à l'aise, puis moi, je vais vous le dire, mes enfants parlent beaucoup mieux anglais que moi, je parlais à la même âge. Beaucoup mieux. Et moi, je sais que mon gars, c'est un gars qui joue à des jeux vidéo. Ma fille, c'est médias sociaux avec ses amis, tout ça. Et ils suivent un paquet d'artistes anglophones et tout ça. Tu vois tout de suite, moi, je suis sorti là, du cégep, puis de même à l'université. Mes vieux faisaient pas juste chercher mes mots en anglais, là, je bégayais. Pourquoi? Parce que j'étais pas à l'aise, pas confortable. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. Je sais que j'ai un accent, c'est évident. Quand je vais dans mes formations, puis tout ça, ben, je me le fais dire. Mais je suis capable d'interagir, je suis capable d'échanger, je comprends tout, puis je suis capable de me faire comprendre. Bien que ils savent que j'ai une autre langue maternelle, puis c'est correct, c'est pas grave. Au même titre que souvent, j'ai rencontré des gens qui venaient de l'Europe ou de l'Orient, de la Chine, puis qui tu vois tout de suite qui ont une autre langue. Alors, comme maternelle. Alors, pourquoi lui, il est surpris tant que ça? Il vit-tu dans un monde de calino? Tu sais, quand je dis souvent que nos politiciens vivent là, dans un monde de calino, comme honnêtement, puis même au gym. Au gym, moi, je suis là tous les jours ou presque, puis j'y vois les jeunes. Les jeunes arrivent souvent, puis même les nouveaux arrivants, je vois qu'ils s'entraînent, puis t'en vois là, des jeunes en shape. Mais quand ils sont entre eux, ils parlent pas le français. Ils parlent pas le français partout. Puis il y en a même, souvent, j'entends dans le vestiaire, ça parle leur langue, là. Des fois, c'est l'arabe, des fois, c'est toutes sortes d'autres langues que moi, je connais pas, là. Même mon barbier. OK, moi, je vois, j'ai des jeunes barbiers pas loin de mon bureau que je trouve cool, j'encourage, ils sont jeunes. C'est des arabes. Ils parlent arabe. Puis je leur demande, puis c'est drôle. Aujourd'hui, ils me trouvent bien drôle parce que je ris qu'eux autres. Puis je leur dis, hey, je lui crée après. Moi, j'ai du fun avec eux autres. Puis tu vois que c'est du bon monde. Mais à la base, entre eux autres, ça parle leur langue. Pour vrai, JF, t'es surpris de ça, toi? On dirait que je suis surpris. Vous autres, honnêtement? Vous avez pas vu ça venir, vous l'avez pas filé. Moi, je l'ai senti, en tout cas. Fait que moi, je suis surpris de ce que lui dit. Fait que là, maintenant, je me dis, OK, est-ce que, c'est quelque chose de pas bon? Moi, je pense que si on peut donner la seule province qui parle couramment et efficacement 2 langues, on est plus smart que tout le reste. Moi, j'ai déjà rencontré des gens, on avait un de nos clients qui était dans le domaine de la traduction. Je me rappelle avoir rencontré une de mes clientes qui parlait 7 langues. Ben, le réflexe qu'on a quand on rencontre quelqu'un qui parle plusieurs langues, on se dit, oh my God, intelligent cette personne-là. C'est un plus pour moi, me semble, right? Vous autres? Alors de vouloir juste être francophone, je sais pas, moi, on dirait que je trouve ça plus hot d'être bilingue, puis couramment, puis être à l'aise dans les 2 langues. Alors, moi, je trouve que c'est un plus. Puis là, ben, je suis allé voir même, j'ai lu l'histoire même de New York, la ville de New York, ça dit, quand tu vas te renseigner là-dessus, qu'ils parlent couramment entre 50 et 60 langues à New York, mais personne ne s'appelait de ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants dans New York, puis c'est même que la ville s'est bâtie, puis aujourd'hui, c'est une des villes les plus prospères de la planète, bien qu'elle a ses défis, elle aussi, des itinérances, puis blablabla, là, mais à la base, c'est une des villes qui était les plus prospères au fil du temps, et pas tout le temps dans la même langue, pas tout le temps en anglais. Non, le monde développe leur dialecte, puis ils échangent entre eux autres, mais il y a un dialecte commun qui est l'anglais. Et nous, on a beau dire ce qu'on veut au Québec, le dialecte anglophone et le dialecte international, c'est la langue internationale, va partout dans le monde. Okay? Moi, vous savez, je voyage, je me suis promené en Europe, j'étais allé en Orient, j'étais allé en Chine, s'il y a une langue qu'il faut que tu ailles pour te débrouiller ou te dépanner un peu partout, c'est l'anglais. Alors, c'est quoi le problème?
C'est drôle. Dites-moi dans les commentaires, vous, si ça n'a pas de bon sens, ma façon. Moi, je trouve que, je dis pas qu'il faut oublier le français, il faut pas l'oublier. Puis il faut le vendre comme un plus-value, un signe d'intelligence, un signe de connaissance supplémentaire. C'est comme connaître une discipline de plus. C'est un wow. Mais de faire comme si on voyait pas le coup venir de l'anglais, come on, Jeff, sur quelle planète tu vis? Tu vas définitivement pas au Costco, buddy. Tu vas définitivement pas dans un gym, t'entraînes pas, ça c'est sûr. Si tu t'entraînes, t'es tout seul avec tes écouteurs. Puis je suis surpris de voir quelle musique t'écoutes, c'est en français seulement. Alors, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Puis là, ça m'amène aussi à poser la question, est-ce que c'est la faute de qui? OK? Vous savez, moi je questionne de tel au gouvernement. Non, les élus sont bien payés, sont élus, sont bien payés, puis là, il y a, apparemment, on a un ordre. OK, regardez bien ça, là. L'Office québécoise de la langue française et Commission de la Potonymie. Eux autres sont responsables de s'assurer que le français est respecté et parlé au Québec. Bon. First thing first, regardez bien ça, là. Il y a une directrice générale, Ginette Galarneau. Elle, c'est la big boss de ça. OK? Elle a fait 225 000 par année, OK? Parce que, tu sais, on va parler des salaires, là, des élus, là, des gens dans la fonction publique, gouvernement, comment ils sont très, très bien payés. 225 000! OK? Pour un organisme, là. 223 000, excusez. Allocation automobile de 610 $ et 4 800 $ de frais de fonction. Bon. OK, pas à pied, madame. Ça veut dire que tu pars 225 000. Moi, je sais pas, là. Moi, j'ai aucune de mes PME que je peux offrir à mon directeur général 225 000. Mais là, c'est l'argent. C'est notre argent. C'est l'argent des contribuables, ça. Fait que c'est facile d'offrir des gros salaires. Right? Ah non, écoute. Je sais pas, là, vous autres, si vous faites 225 000. Peut-être que vous le faites 225 000. Mais eux autres, là, il y a un office, puis eux autres, la directrice générale, elle a fait ça comme salaire, plus des allocations, plus son salaire. Bon. Plus son char payé. Maintenant, eux autres, quand tu regardes le rapport annuel, parce que dans le rapport annuel d'un office comme ça, c'est une association, ils vont parler de leurs résultats. OK? Puis je vais mettre le lien dans la vidéo. Là. Bon, ils ont un budget quand même de 35 millions par année de dépenses. Donc, on a un office, hauts salariés, font des bons salaires, 35 millions de business, de notre argent, que je sais pas si, moi j'ai jamais voté pour dire si j'étais d'accord ou pas d'accord, mais mettons que j'ai pas le choix. Et, quand tu regardes le rapport, boy qui sont bons. Oh my God, regarde bien ça, là. Et là, vous allez voir, là. Hausse exceptionnelle du nombre d'entreprises inscrites. Succès des interventions auprès des entreprises compétentes. Regardez bien ça, là. Augmentation du nombre d'entreprises certifiées. Écoute, le rapport annuel, écoute, je pense que c'est impossible d'être plus beau que ça. C'est des machines. Et là, écoutez bien, regardez bien ça. Watchez bien, là, faut que je vous montre ça, là. Le vocable, écoute, tu descends, là. Là, dans le rapport, il y a des objectifs et des résultats. OK? Donc, la cible pour l'objectif 2022-2023, c'est le dernier rapport, 60% des activités de promotion. Résultat, 63. 20% d'augmentation du nombre des rencontres en ligne qu'ils voulaient. Ça, c'est l'objectif. 395%! Wow! Écoute, ça m'entend. Et là, écoute, je défile. Ils plantent les objectifs. C'est des machines! Fait que, hey, c'est qu'on les paye bien, right? Fait que tout le long, là, c'est de la belle grosse bullshit jusqu'à. Tu sais, quand je vous dis que notre fonction publique, là, c'est de la bullshit, là. Pour le monde comme nous, qui veut se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit, là, c'est de la bullshit. Quand t'arrives des dépenses, c'est un rapport annuel, t'es obligé de mettre des dépenses. Mais c'est dans la bout du rapport, tu sais, c'est des rapports de 100 pages, c'est vers la fin. OK, c'est la fin, c'est comme le milieu et fin. OK, on ne peut pas le montrer tout de suite. Il y avait des budgets. Budget de 12 millions en administration. Fait que c'est 35 000, 12 millions. Un tiers, mettons. Ils ont dépensé 300 000 de plus. 1,5 million en communication. 2,4. Ils dépassent les budgets partout. Ils sont si bons avec le blabla
Mais quand on a des vrais chiffres, ah ben, ça marche plus. Plus aussi performant. C'est drôle, ça? Et à la base, il y a un déclin de la langue française. Donc, 35 millions d'un organisme qui est supposé de prendre soin de la langue française, pas capable de respecter leur budget, mais ils sont bien très... Je pense qu'ils sont payés au-dessus du salaire moyen qui est 50 quelques mille au Québec. Et ça se vante sur le blabla, mais ça ne performe pas au niveau de la pratique et au niveau budgétaire. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je vais vous le dire, là. C'est un autre exemple de bullshit gouvernemental. Ouais, un autre exemple. Et je pense qu'il va falloir, faudrait peut-être demander au ministre de questionner cette gang-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Okay? Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Moi, c'est drôle, là, mais honnêtement, j'y donnerais un E là, comme échec. Pas sûr que c'est les objectifs atteints. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Je vais vous lire, on va regarder ça. Puis, vous revenez, moi. Bientôt, une autre vidéo, les vraies affaires à zéro bullshit. Ciao, la gang!